Désolé, je ne pouvais commencer cette vidéo qu'avec ces délicieux sushis du supermarché. Tadakimasu. Ah, c'est pas bon. Si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo de la chaîne, laissez-moi me présenter. Je suis Bob et je travaille à Satsuki. C'est une épicerie japonaise en ligne et je m'occupe de filmer les vidéos de recettes sur la chaîne principale. Et après plus d'une centaine de vidéos tournées et dégustées, laissez-moi vous dire, je pense que la nourriture japonaise, c'est pas ce que vous croyez. Je parle souvent de nourriture japonaise avec les gens qui m'entourent et j'entends pas mal de préjugés et ça fait beaucoup de mal à mon petit cœur. Dans cette vidéo, j'aimerais déconstruire certains préjugés, mais avant de continuer, laissez-moi vous dire que je ne veux absolument pas insulter les gens qui en ont. Effectivement, les gens qui ont des préjugés sont souvent des gens qui connaissent peu ou mal la culture japonaise, et plutôt que de casser du sucre sur le dos des gens, il est préférable de les éduquer. Alors effectivement, si on ne s'intéresse pas directement à la cuisine japonaise, en France, il est difficile de se faire une idée de ce que c'est. Premièrement, parce que les vrais restaurants japonais, en France, ça court pas les rues. Il y en a, hein, mais il y a plus de sushi trucs ou autres restaurants asiatiques qui proposent des plats qui ne sont pas forcément représentatifs de la cuisine japonaise. Et quand on ne connaît pas, on se tourne naturellement vers des restaurants accessibles niveau prix ou des restaurants qui investissent énormément dans la communication et qui ont pignon sur rue. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que vous n'y trouverez pas certains plats japonais qui ne sont pas connus en France. Et c'est normal. Quand on veut toucher un maximum de personnes, on ne propose pas des plats pas connus. Les sushis, c'est connu, donc il faut les avoir sur sa carte. Et deuxièmement, les généralités. Bon, ça, j'ai l'impression que les gens ont du mal à ne pas en faire. Le coup du « j'ai vu un reportage sur le Japon et c'est comme ça que ça se passe là-bas », je l'ai entendu un paquet de fois. Et vous savez, c'est ce genre de reportage-là... Le Japon, entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité. Vous savez, ces fameux reportages-là. Oui, voilà, ce genre de reportage-là. Ne vous inquiétez pas. Je pense que dans les autres pays, on a le même genre de reportage sur la France. La France, béret, manger escargot, grenouille, la tour Eiffel, le arc de triomphe, baguette croissant. Le Japon est un pays développé, très vaste, qui possède une culture culinaire très développée et plusieurs climats. J'entends par là que plus au sud, il fait chaud et plus au nord, il fait froid. Et forcément, les plats changent en fonction des régions. Disons que par exemple, j'ai rarement vu quelqu'un se taper une raclette en terrasse dans le sud de la France. Ah si, ça je l'ai fait ça. Mais j'ai vu personne d'autre le faire. Allez, tout de suite, je vais déconstruire 5 préjugés sur la nourriture japonaise. On vous a demandé en story il y a quelques temps si vous aviez des préjugés particuliers, et vous avez été nombreux à nous répondre. 3. Merci à tous les autres qui ont lâché un vu. La nourriture japonaise, c'est trop sain. On mangeait souvent à McDo. Ah, cette grande désillusion de la nourriture japonaise saine. Alors bien évidemment, il existe des plats japonais très sains, comme hiyayako, où c'est simplement un tofu avec 3 ingrédients dessus, ou encore shojin ryori, qui est la nourriture pour les bouddhistes, et c'est vegan, c'est que des légumes, et c'est très sain. Mais tous les Japonais ne mangent pas comme ça tous les jours, et loin de là. La malbouffe, ou la fast-food, a autant sa place au Japon qu'en France. Et des plats comme chicken nanban, okonomiyaki, takoyaki sont loin d'être healthy. Hein. Je vous promets que si vous mangez des tempura et des yakitori tous les jours, bah vous n'allez pas perdre de poids. La cuisine japonaise est d'une diversité incroyable. Et d'ailleurs, si vous allez au Japon, je vous invite fortement à essayer les izakaya. Ce sont des bars à tapas au Japon. Et il y a plein de petits plats en petite quantité que vous pouvez déguster. Il n'y a que des sushis, j'aime pas. Effectivement, les sushis tiennent une place importante dans le paysage culinaire japonais. Mais ils sont loin d'en manger tous les jours, parce que déjà, au Japon, un restaurant de sushi, un vrai, ça coûte une blinde. Alors il existe bien sûr les kaiten sushi, les sushis qui tournent comme ça, vous avez des petits plateaux qui passent devant vous et puis vous prenez votre commande. C'est plus accessible niveau prix, mais ça reste quand même légèrement plus cher que les autres street food japonaises. Hein. Et au Japon, en famille, ils mangent souvent temaki sushi. C'est tous les ingrédients sur une table et c'est vous qui faites votre sushi, chacun. Les sushis ont également surfé sur cette mode en France de une boule de riz avec du poisson dessus, c'est ici quoi. Ou encore
rouler des légumes dans du riz avec une feuille de nori, c'est healthy quoi. La cuisine japonaise, c'est dangereux, ils mangent du fugu. Effectivement, il existe des restaurants à Tokyo où ils mangent du fugu. C'est souvent autour de Tokyo. C'est du poisson globe. Ce poisson contient de la tétrodotoxine, qui est simplement une des toxines les plus dangereuses de la planète. Et donc, si ce poisson est mal servi, s'il en reste un petit peu, il y en a un peu de partout, dans la peau, dans les ovaires, dans plein d'organes de ce poisson, et s'il est mal cuisiné, ça peut mal se passer pour la personne qui le déguste, si vous voyez ce que je veux dire. Le milieu est extrêmement régulé, seuls des chefs qualifiés et formés pendant des années ont le droit de servir ce plat. Alors, il y a des accidents, ça arrive, mais c'est souvent dans des établissements qui n'avaient de base pas le droit de le servir, ce poisson. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, la hype autour de ce plat, c'est le fait que ça soit potentiellement mortel si le poisson est mal préparé. Le Japon a une réputation de chef ultra qualifié dans la découpe de poisson, donc je pense que c'est le pays le plus safe pour en manger. Mais ça reste une expérience, c'est le genre de truc qu'on mange qu'une seule fois parce que c'est pas donné. Et surtout, au Japon, on ne sert pas de fugu à la maison, pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire. Il est impossible de trouver du fugu au supermarché du coin. J'en ai jamais goûté et ça ne me tente pas spécialement. Tous les retours que j'ai eus étaient du genre ouais, ça va. Mais je serais curieux de savoir si vous avez goûté. Est-ce que vous recommandez ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. La nourriture japonaise est chère. Alors oui et non. Tout dépend de ce que vous entendez par là. On peut prendre l'exemple de la nourriture française est chère. Effectivement, si vous vous tapez des restos étoilés tous les jours, ça fait un petit budget à la fin du mois. En réalité, la majorité des plats de la cuisine japonaise sont abordables. Et même dans les restaurants au Japon, un ramen par exemple, ça peut vous coûter que 5 €. Et vous avez de quoi manger. En France, si vous voulez manger dans un véritable restaurant japonais, ça sera forcément un peu plus cher. C'est des produits d'import, et puis l'expertise d'un bon cuisinier, ça se paye. Il est impossible de manger japonais en dehors du Japon. C'est bien évidemment faux. Alors il y a quand même quelques petites différences sur certains plats à base de viande ou de légumes. La viande, par exemple, le wagyu, le bœuf japonais, est extrêmement persillé. Il y a énormément de gras dans les muscles. Ce qui est un peu plus difficile à trouver en France, par exemple. Et surtout, au Japon, vous pouvez trouver ou demander facilement à ce que la viande soit découpée très finement. Et en France, c'est un peu plus délicat. Donc pour faire gyudon ou shabu shabu, par exemple, ça sera pas tout à fait pareil, effectivement. Mais manger japonais en France, c'est tout à fait possible. Les clients de Satsuki, par exemple, sont majoritairement japonais et commandent toutes les semaines de quoi manger japonais. On a créé la chaîne YouTube pour vous faire découvrir des plats facilement réalisables chez vous de la cuisine familiale japonaise. J'ai l'impression, c'est un ressenti personnel, qu'au Japon, on cuisine vachement plus à la maison qu'en France. Ça se ressent déjà un petit peu au supermarché au Japon, par exemple, la qualité des produits et ça n'a rien à voir. Honnêtement, les fruits et légumes sont bien au-dessus de ce qu'on trouve en France, et puis la viande et tous les produits en fait qu'on trouve en supermarché frais sont de meilleure qualité, je trouve. Alors je sais pas si ça vient du fait qu'ils apprennent à cuisiner à l'école petit et qu'ensuite ils cuisinent tous les jours à la maison, mais en tout cas je trouve qu'il y a une vraie différence, et si vous aussi vous avez senti cette différence, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En conclusion, je trouve que la gastronomie japonaise n'est pas assez bien représentée pour le grand public français. Et il persiste encore beaucoup trop de préjugés. Essayez, découvrez, dégustez. Il existe des restaurants japonais en France, abordables. Donc vous pouvez rechercher sur Google, il n'y a pas de souci. Je suis sûr qu'il y en a un à côté de chez vous. Enfin, sauf si vous habitez en Creuse. Effectivement, en Creuse, c'est compliqué. Et vous pouvez tout à fait cuisiner par vous-même. Par exemple, moi, je suis une bille en cuisine, et pourtant, j'arrive à cuisiner des plats japonais qui ont le goût du Japon en plus. Et ça, c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Kaeruzo!